Bonjour et bienvenue sur TV Lunel. On inaugure une nouvelle rubrique qui va s'appeler Lunel Actu. Ça va être des petites interviews courtes juste avant un événement. Elle va être animée par Younes principalement et puis moi j'interviendrai ainsi que Gilles en fonction des personnes qu'on reçoit et en fonction du planning de chacun. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Claude Pellet. Bonjour. Et sa femme, Christina, pardon, Bonjour. Qui nous présente Bulle de Lune. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est la deuxième. C'est une association qui organise le festival de bande dessinée de Lunel. Cette année, c'est la deuxième édition. Et donc, si vous voulez un peu plus d'informations, il faut demander à la présidente. Alors, la présidente, qu'est-ce qu'elle dit, Christina? Eh ben, on a Alors, le festival BD commence vendredi 13 mars par l'inauguration qui est à 20h, mais à la médiathèque. Ouais. Parce qu'on a plusieurs pôles, en fait. Cette année, on a la médiathèque, on a la salle Castel et on a la salle Feuillade pour une exposition aussi. Donc, on commence le 13 mars par l'inauguration et avant l'inauguration, il y a une table ronde à la médiathèque à 19h. Donc 19h, table ronde. Avec un auteur. Avec deux auteurs. Là. Voilà. Quels auteurs? Alors il y aura Carbone et Thomas Azuelo, voilà, qui seront aussi présents samedi et dimanche. Donc là, il y aura une Adapter, c'est trahir. Comment on passe du format de la narration et d'écriture au dessin de la BD, en fait. Voilà. Donc ça sera à 19h et il y aura l'inauguration et il y aura la présentation de l'exposition que je n'ai pas le nom, c'est BD Kids. Voilà. BD Kids, ouais. BD Kids. Voilà. Tout ça, c'est vendredi soir, 19h, 20h. Et ensuite, on attaque le samedi tout de suite? Voilà, tout de suite, on attaque le samedi. Oula! Samedi Oui, matin. c'est un marathon. C'est un vrai marathon? Ceux qui veulent de la BD, ils vont en avoir tout le week-end. Alors en fait, l'association, pour répondre complètement à la question, en fait, elle a été créée il y a 2019, parce qu'au début, alors en fait, c'est la deuxième vraie édition, sauf qu'il y en a eu 3 avant, que j'organisais personnellement avec des potes indépendants, parce qu'il n'y avait pas encore de libraire. Et le jour où le libraire s'est installé, donc Nicolas... rue de la Libération. Rue de la Libération, ouais, la Malabule. Malabule. Donc quand il s'est installé, évidemment, ça nous a permis de nous agrandir et de commencer à organiser quelque chose d'un peu plus conséquent. C'est pour ça qu'il y a des rencontres, c'est pour ça qu'il y a des ateliers, etc. etc. Donc voilà, donc il a fallu qu'on s'organise. Donc on a créé... Christina a créé une association Bulle de Lune pour pouvoir gérer et organiser le festival. D'accord, donc il va lui donner un aspect plus professionnel, plus structuré. Disons que pour toucher des subventions, il faut un statut juridique, parce que nous, alors, on paye les auteurs aussi, donc pour payer les auteurs, il faut les subventions, parce que c'est pas avec les entrées que c'est possible. Tu les nourris, on les loge. Voilà, on les nourrit, on les loge, ils sont pris en charge complètement. Ah oui, quand même. Ils sont défrayés, donc voilà, donc c'est un gros budget. C'est un vrai festival en fait. Pour le coup. Je savais pas qu'on pouvait faire des Oui, cours. parce que avant c'était un salon de bande dessinée, parce que voilà, un festival, ça sous-entend qu'il y ait aussi des trucs annexes par ABD, des rencontres public-auteur, enfin voilà, qu'il y ait un échange avec le public, parce que sinon c'est un salon, tu dédicaces et puis voilà. Comme on te voit souvent dans les salons divers et variés. Oui, la plupart des salons qui se disent festival, c'est parce que festival est passé dans le langage commun, alors que c'est pas tout à fait ça, quoi. Mais bon, donc nous on fait un festival. Ah, mais c'est bien. Et donc, alors samedi, on a quoi? On a l'espace Feuillade. À l'espace Feuillade, il y a la visite commentée de l'exposition, la super expo de David, qui a été inaugurée déjà mi-janvier et qui est là jusqu'à fin mars. D'accord. Donc voilà, ça c'est la grosse exposition qu'il y a. En exposition, on aura les 50 ans de Fluide Glacial, qui sera à l'étage parce que c'est interdit au moins de 16 ans. Parce que, oui. Alors. On ne peut pas la montrer à tout le monde. Voilà. Presque. Donc, Presque. Mais bon, c'est 50 il fallait qu'on fasse attention aux plus jeunes. Mais je me souviens quand même d'avoir eu des fluides glaciales en main.
Oui, tu peux dire. Tu n'étais pas 18 ans. Oui, non, mais. Voilà, on a 17. Voilà. Donc, mais bon, on ne peut pas. Voilà, en tant qu'institution, on ne peut pas montrer ça à tout le monde. Mais surtout que c'est 50 couvertures, en fait, des fluides glaciales. Donc, voilà. Oui. À l'occasion des 50 ans. C'est ça. Et ensuite, je vois, il y a un atelier d'Alexandre Blin. Voilà, donc Alexandre, il y aura plein d'ateliers en fait. Il y a plein d'ateliers de différents auteurs qui parleront des coulisses de leur métier, de leur passion. Voilà, ça sera dans les 2 jours. Enfin, il y a plusieurs auteurs comme Alexandre Blin. Il y aura Apprendre la BD avec David Perimoni. Il y aura des tables rondes aussi. Tables rondes qui parleront des mini-conférences qui parleront le premier le samedi matin, qui parleront quand même d'inceste, de violence conjugale, avec 2 autrices qui sont avec nous tout le week-end. Donc il y a Priscille Requener et puis Alexandra Petit. Voilà, donc elles parleront de ça, donc un petit moment qui est des sujets qui nous parlent en ce moment en plus. Oui. Donc voilà. Donc j'apprends la BD. Il y aura une autre table ronde avec 2 auteurs. Donc Pascal Crossi qui parlera de Hitler. Il fait la bande dessinée Hitler. Une des BD qu'il a faite, ouais. Une BD qu'il a fait aussi. Auschwitz, Hitler. Des BD sur les vampires aussi. Oui. Il a une peu éclectique. Plutôt un homme, je dirais pas sombre dans ses BD, parce que c'est des sujets quand même très lourds, mais qui est un auteur très très drôle. Voilà. Il faut le rencontrer. D'accord. Voilà. Et tout ça, c'est en fait samedi, donc il y a une partie espace feuillade et une bonne partie à l'espace Castel. À la salle Castel, voilà. Ouais. En fait, les rencontres, les ateliers, les dédicaces se font à la salle Castel. Ouais. D'accord. Donc là, feuillade, il y a l'exposition qui a commencé mi-janvier, qui se termine fin mars. Voilà. Donc l'exposition a commencé bien avant, parce que chaque année, la mairie organise une expo, jusqu'à présent, on organisait une expo autour de la bande dessinée, et cette année, c'est nous qui la prenons en charge. D'accord. Voilà. Parce qu'elle s'intègre complètement dans le projet de festival. Ça devient un petit peu le Festival des Cannes, version écoute, à partir du moment où... On n'a pas encore mis le tapis rouge, peut-être. À partir du moment où, en ce moment, Angoulême a quelques problèmes, pourquoi n'aurions-nous pas la prétention de remplacer Angoulême? Pourquoi pas? On n'a que 2 ans d'existence, donc on va attendre un petit peu, mais bon, pourquoi pas, après tout. Tout dépend de l'afflux. Petit à petit, ça fait que 2 ans, donc 2 ans, et on est des bébés, quoi. Donc il faut installer le truc, il faut que les gens commencent à le repérer. Bon, il faut quelques années pour ça. Après, c'est une question de communication et puis de succès conséquent. Donc après, pourquoi pas. Bon, après Angoulême, c'est un gros truc, mais bon, même si on fait un tiers de ce que fait Angoulême, on sera très content. Je compare ça par exemple au Hellfest avec le Justin Fest qui est à Saint-Just. Oui, c'est juste. Bon, c'est pas la même taille, mais bon, c'est quand même un sacré succès dans ce Oui, mais bon, ça fait quelque temps que ça existe aussi, déjà, maintenant. Peut-être une dizaine d'années. Oui, voilà. Peut-être un peu moins. Ouais, 10 ans. Bon, déjà, tenir 10 ans. C'est déjà pas mal, surtout aujourd'hui, vu le contexte économique, les lecteurs, ils n'ont pas autant d'argent à dépenser dans la bande dessinée, parce que ça a un coût aussi. Donc voilà, tenir, comme tout le monde, c'est pas une question que de nous. Les subventions sont de plus en plus restreintes, on sait pourquoi. On a un ministre de la Culture qui n'a pas compris que la culture c'était important et vital pour la population. Donc voilà, bon, il y a tout un tas de facteurs qui font que tenir 10 ans, c'est déjà beau. Nous, on espère y arriver en tout cas. On est à 2, voilà. Donc on parle déjà du 3, donc déjà ça serait déjà pas mal. Vous n'avez pas encore fait le 2 et vous parlez déjà du 3 ? Oui, parce que... c'est bien. Oui. Ça s'organise un petit peu avant, parce qu'il faut contacter les auteurs qu'on puisse avoir. Oui, on a déjà des idées pour l'année prochaine. Des idées, et voilà, il faut... Ça ne chôme pas. Non, jamais. Ouais. Et puis on a aussi des escape bags. Alors c'est pas des escape games, c'est des escape bags.
On met sa main dedans et on essaie de ressortir, c'est ça? Qui a été inventé par Carbone, qui est une scénariste qui sera avec nous tout le long du week-end, qui a l'exposition La Sentinelle des Petits Peuples aussi. Donc ça, c'est encore une autre à l'espace expo, Castel. À l'espace Castel, à l'étage. Et il y aura l'escape bag, donc c'est des intrigues à résoudre, et il faut ouvrir un gros sac à dos avec plein de fermetures. Voilà. Donc c'est à partir de 10 ans et c'est un groupe de 5 à 6 personnes. Voilà. D'accord. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt rigolo et intuitif. Et voilà. Voilà, bon, il faut noter aussi qu'il y a aussi un espace ludique. Oui, avec le jeu du poulpe. Voilà, le jeu du poulpe commerçant de Lunel aussi, parce que l'idée c'est aussi de faire travailler les commerçants locaux. Donc on fait venir les auteurs au restaurant lunélois, on les fait dormir sur Lunel. Voilà, donc là on intègre les jeux du poulpe parce qu'il y a aussi pas mal de jeux qui découlent alors de la bande dessinée pour certains, du jeu vidéo évidemment, et du manga. Oui. Donc bon, ils s'intègrent aussi là-dedans, et ça permet aussi d'avoir, pour les enfants, de découvrir des jeux, parce que là, ils les font essayer. Donc, les enfants et les adultes. Les enfants et les adultes, oui, évidemment. Nous aussi, on joue. Oui. Voilà. Et il y a aussi évidemment un espace restauration pour pouvoir se substanter. Par Pomponette, voilà, Pomponette des Halles qui est au Halles, voilà. D'accord. De venir alimenter les personnes qui resteront toute la journée. Voilà, parce que le festival est aussi fait pour ça, aussi pour faire connaître Lunel de toute manière, oui. Parce que plus on a d'activités culturelles dans la ville, plus on va attirer de monde, ou faire découvrir la ville. Et l'idée, c'est aussi de partager ce moment-là avec, encore une fois, tous les commerçants qui soient intéressés et qui peuvent s'intégrer dans le projet. Oui, on ne peut pas prendre tout le monde, c'est pas possible. Et voilà, donc on essaye de faire travailler en tout cas tous les restaurateurs, et tous les hôteliers quand on peut, évidemment. Voilà, pour créer du lien social et du lien dynamique pour le commerce, parce que la ville en a besoin. Donc on a les jeux du poulpe, on a un bouquiniste, on a un collectionneur, on a la buvette sur place, tenue par l'association, et Pomponette pour manger. Donc c'est plutôt pas mal au niveau ça va accueil. Vous avez de quoi tenir un samedi complet avec la population, ça casse. Samedi et dimanche, voilà, c'est ça. Voilà. Et dimanche alors et on n'a pas fini parce qu'il y a le samedi soir, il y a un spectacle de Stéphane Sénégas à l'auditorium de l'Espace Castel. Ça s'appelle Lucien. Donc voilà, c'est ouvert à tout public et c'est gratuit, c'est à 19h et ça clôturera. Alors nous, on ferme à 18h au niveau du festival le samedi, mais il y aura un spectacle et ça c'est la mairie qui le propose. D'accord. Qui l'a proposé. Oui. Voilà. Et le dimanche, pareil, on rebelote, on rouvre à 10h. On ferme à 17h et pareil, on commence par la BD Un regard sur le monde. Alors quelque chose qui Mais c'est une rencontre tout ça, non? Oui, ça c'est une rencontre. Là on va parler de MeToo BD et puis la place des autrices dans le monde de la BD. D'accord. Parce qu'il y en a, mais pas encore assez. Ouais. Donc on va faire parler les femmes qu'on a invitées sur ce salon pour parler de ça en fait. D'accord. Voilà. Et après on aura dans l'atelier de Ricky Vars toujours les escape bags, apprendre l'art de la caricature. On a Dadou aussi qui sera avec nous. Voilà. C'est le dessinateur de Montpellier, là, je crois. C'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà. Apprendre la BD Les émotions primaires avec Philippe Bringel. Donc ça c'est encore particulier, mais on essaye de trouver des thématiques en fait. Lui il a une approche de l'enfance en fait. Il a fait un bouquin sur les dyslexiques, c'est ça. Il travaille beaucoup sur le rapport BD et émotion. Quelles émotions ça peut engendrer et comment on peut gérer ça. C'est un public jeune et adulte évidemment. Voilà. Donc montrer par tous ces ateliers, toutes ces rencontres que la bande dessinée, c'est plus Tintin ni Astérix ni plus
que Tintin, Astérix ou Gaston Lagaffe, c'est que bon, aujourd'hui la BD propose une richesse de lecture et de sujets traités beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait le penser ou même le croire. On peut commencer de la maternelle à... Moi, je me rappelle, à mon époque, bien belge, c'est la BD belge, avec Franquin, avec Hergé. Alors, faut pas, on les renie pas, parce que renier Franquin, ça serait complètement idiot. Voilà, enfin. Puis bon, c'est un incontournable aussi, mais bon, aujourd'hui, la BD, elle a passé un cap de comment dire plus adulte, c'est pas vrai, parce que quand on regarde même Gaston, les sujets traités étaient déjà adultes, sauf que c'était la façon de le présenter. Aujourd'hui, bon, avec les romans graphiques, la BD est devenue un peu plus sérieuse. Voilà. Est-ce qu'on pourrait l'appeler ça un petit peu de la littérature? Est-ce qu'on arrive à ça ou pas? Non. Les romans graphiques peut-être la littérature. De toute manière, la BD c'est la littérature. Après, tout dépend du sujet traité, mais parce que ça reste un art narratif. Le sujet que vous avez traité, c'est quand même le sujet. Oui, non, mais ça reste un art narratif. La BD peut être sérieuse aussi quand même. C'est pas que. C'est toujours relativement sérieux, franchement. À part les gros nez, mais bon, c'est toujours un art narratif de toute manière. Voilà. Après, c'est une façon de lire particulière. Beaucoup d'enfants découvrent la lecture par la bande dessinée, qui éventuellement ça peut transpirer sur le roman. Mais en tout cas. Et puis pour ceux qui aiment pas lire les romans, mais au moins ils peuvent les gamins peuvent lire quand même une BD beaucoup plus facilement. Oui, l'important c'est la lecture. C'est la lecture. Et on voit, il y a dans la BD, il y a aussi beaucoup de parascolaires. Beaucoup de profs de français, beaucoup de profs d'histoire, mais même au sein des scénaristes plutôt. Donc il y a des passerelles entre le fait d'écrire et de donner à lire avec le scolaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi d'interventions d'auteurs chez les scolaires, au sein du scolaire. D'accord. L'entrée est payante, mais à 2 €. C'est plutôt raisonnable. Voilà, gratuit pour les enfants et les étudiants. Donc avec leur carte, ils nous présenteront leur carte et ils rentreront gratuitement. Voilà, on voulait juste faire un petit geste en fait. Voilà, c'était 2 €, c'est symbolique, c'est pour faire rentrer un peu d'argent pour l'association. Et puis au moins Et puis bon, les gens qui même symboliquement mettent 2 €, c'est qu'ils viennent faire une vraie démarche de rencontre. Et c'est pas le badaud qui va venir pour Et puis bon, c'est plutôt cool de rencontrer le dessinateur qui a fait la BD et de pouvoir lui parler, de pouvoir lui faire signer et dédicacer sa BD, c'est plutôt sympa. Là, tous les auteurs sont dessus. Ouais. Tous ceux qui sont effectivement sur place. Donc il y en a quand même un paquet. Une vingtaine, 22. David, Alexandre Blin, Vincent Lemaire, Anne Chronique, Thomas Azuelo. Cyril Jumil et Audrey Cavaillé, Philippe Bringuel, Jean-Laurent Truc, Katia Even, Dadou, Pascal Crossi. Oh, putain. Éric Ivars, Priscille de Requenaer. C'est pas du belge, ça? C'est possible, Requenaer. Je crois pas. D'origine, elle doit quand même. On lui demandera. Voilà. À mon avis, c'est pas méridional en tout cas. Elle est de Montpellier, on lui demandera. Voilà. Stéphane Sénégas, Nicolas Cibarnieux, Carbone, Alexandra Petit, Claude Pellet, tiens. Ouais, étonnant, hein. Comment ça se fait? On se le demande. Tu fais de la BD? Oui, en tout cas. Tu avais fait une série, tu l'as continué ça? Oui, je suis en train, là, je suis sur le tome 4, je suis sur la couleur du tome 4. Là. D'accord. Il est en finition. Finition, oui. Arnaud Poitvin, David Périmoni. Alors Arnaud Poitvin fait l'affiche. Ouais. Voilà. Donc c'est là. C'est ça. Et puis Éric Puibaret et Régis Autière. Donc, alors Katia, pour la petite, une petite info, Katia Even ne sera pas présente. Elle s'excuse auprès de l'organisation et de la population qui voulait éventuellement la rencontrer. Elle a quelques, des impondérables qui l'empêchent de venir nous rencontrer. Et on a Audrey Cavaillé
qui sera présente tout le week-end, parce que c'est une femme. Elle est professeure d'art plastique à 7. Non, à Paul Valéry, à Montpellier. Ah, Montpellier, oui. Ah, oui. Non, elle est de 7, oui. Et elle vient avec ses élèves. Et les élèves qui ont envie de savoir comment faire ses études dans l'art plastique, tout ça, qui ne savent pas où aller. Donc ils pourront poser des questions à Audrey Cavalier, qui sera sur son stand pour recevoir. Voilà. Donc j'ai un peu envoyé à tous les lycées et collèges pour ameuter un petit peu tout le monde. J'espère qu'ils transmettront. Il y a de l'écho, en espérant. J'espère, ouais, parce que c'est important, parce qu'il y a des fois, il y a nous, on croise beaucoup de gamins qui dessinent, puis ils ne savent pas où aller, en fait, ils ne connaissent pas le cursus. Oui, j'attends que c'est pas un parcours simple. C'est pas évident. Hein. Oui, puis bon, les lycées et les collèges ne sont pas forcément formés pour aiguiller là-dessus. Donc là, elle sera là et elle pourra aiguiller et expliquer un petit peu. Et puis il y aura les élèves aussi qui seront là, donc ils pourront montrer leur travail. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous, ça va être un week-end hyper chargé? Oui. Ça fait longtemps que ça a commencé, le week-end. Entre Christina qui gère tout ce qui est réservation, les auteurs, les déplacements, gérer les bénévoles, parce qu'on a une équipe de bénévoles. Oui. Vous êtes à combien? Sur place, on va être une dizaine de bénévoles pour chapeauter un petit peu tout ça, entre des bénévoles taxis qui vont récupérer les auteurs à droite, à gauche, ou de l'hôtel, à la salle, voilà, pour être plus cool pour eux, pour qu'ils puissent pas, qu'ils se perdent pas dans l'UNEL, on ne sait jamais. On peut s'y perdre. On peut s'y perdre. La tenue de la buvette, la tenue de la caisse, chouchouter les auteurs qui seront sur place pour leur donner de l'eau, pour savoir s'ils ont besoin de quelque chose. On essaye d'être au maximum. Et Nicolas Mallet, donc le libraire, qui aura besoin aussi d'aide ce jour-là. Il aura sa librairie sur place aussi. Voilà, il a sa librairie sur place à la salle Castel. Ouais. Donc il a besoin de bras pour prendre les bouquins et de tenir un peu aussi le stand, parce que c'est lui qui animera toutes les interventions qui sera au premier étage. Ah oui, voilà. Donc chacun a son rôle. Donc ça fait quelques temps que le week-end a commencé déjà. Oui. Ne serait-ce que vous aussi pour élaborer les programmes, tout ça. Ça c'est ma partie. Il y a pas mal de réunions aussi, pour caler tout le monde. Il y a du boulot, pendant une année, il y a du boulot. Voilà. C'est ce week-end, 14 et 15 mars. Au Salle Castel et à la médiathèque. La médiathèque le 13 mars, à la médiathèque et la salle Feuillade. Et puis n'hésitez pas à aller voter avant ou après. C'est peut-être aussi un bon moment. Moi je vous invite à y aller parce que franchement c'est un beau programme et l'entrée est quasiment gratuite. Voilà, on a tout dit. Hein. Écoutez, on a tout dit. Christina et Claude, merci beaucoup d'être venus, de m'avoir accroché sur la place des Caladons l'autre soir, histoire qu'on puisse en parler. Et puis moi je vous dis ce week-end, et ça sera diffusé ce vendredi, accompagné avec d'autres actus de l'UNEL Actu. Super. Ok, cool. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à l'UNEL Actu. Et puis, retrouvez-nous sur TV Lunel très vite. À bientôt.